les gars, regardons un peu cette vidéo qui m'a l'air assez amusante de Nassim qui dit « Je paie des coachs 1500 € pour un programme de musculation, sont-ils nuls ?» Où veut-il en venir Je rappelle que Nassim, une émission, il avait dit comme quoi c'était, je crois que c'était 1200 € pour 2 jours, une de ses formations. Donc là, on parle de mecs qui payent des coachings à 1500 € pour un programme de musculation. Selon les critères de prix de Nassim Saïdi, je pense que 1500 €, c'est pas cher. C'est pas cher donné. Hein. Après, lui, il va dire oui, moi, c'est des programmes où je suis là en physique. Je mène des groupes de formation de 2 jours, je leur montre bien. Peut-être 1500 €, selon ses critères, ce qu'il demande, c'est pas la mort. Après, ça dépend de quel type de programme, voyons ça. Du coup, j'ai commandé des programmes personnalisés à 3 coachs différents. Un coach à 100 €, un coach à plus de 150 € et un coach à 1000 €. Combien? Oui, vous avez bien entendu, 1000 €. Nassim. Oh, je l'aime bien, Nassim. Oh là là là. Nassim, c'est quoi ces gros yeux? Nassim. Attends, je sais quoi, je suis obligé de remettre la vidéo. Je suis désolé, je suis obligé de... Ont payé 1200 € pour s'entraîner pendant 2 jours avec leur idole. Effectivement, je pense qu'on était beaucoup ce jour-là à faire ces yeux-là. Je pense que beaucoup sommes-nous à avoir 200 €. Beaucoup. Définition du culot. Effectivement, tu n'as pas tort. Le CSC est énorme. Le CSC est énorme. On va pas se piter au CSC, il est énorme. Mais bref, peut-être qu'il va justifier pourquoi lui c'est ça et eux c'est plus cher. Ça m'intéresse moi, hein. Attention, encore une fois, je fais pas ça pour attaquer Nassim qui est un chic type que j'apprécie, je trouve que c'est une bonne âme, je tiens à préciser. Mais voilà, faut rigoler, on est là pour rigoler, et on rigole quoi. Pas méchant, pas d'harcèlement. Vous connaissez les bails. J'ai donc payé un coach 100 € pour un programme de 8 semaines, un autre coach plus de 150 € pour un programme de 4 semaines, et un dernier coach plus de 1000 € pour un programme encore une fois de 4 semaines. Et ce coach qui m'a coûté plus de 1000 € est assez populaire, mais c'est pas un français, n'essayez pas de le rechercher. Moi, ce qui me tue, c'est que Nassim est en France, et il fait des trucs sur des Américains, et genre il dit, je veux pas montrer c'est qui. Moi, j'y crois pas une seconde, hein. C'est des Américains, t'es en France, là-bas tout le monde s'en bat les couilles, les trucs debunk comme ça, des vidéos comme ça, il y en a des centaines au States. Qu'est-ce qu'ils pensent que les gens vont faire quoi? Ils vont dire you are not too good program, too very expansible, is not good, hein? Le mec c'est un américain, tout le monde s'en branle. Il parle d'un français. Après bon, peut-être que j'ai des conneries, attention, pas de diffamation. S'il dit que c'est un américain, bien évidemment que ça doit être un américain. Donc voilà, c'est vrai, des fois j'interprète un peu trop. Ring Bûcheron, je souffle. Franchement, il y a vraiment des mecs qui vont dire des mecs comme ça qui commencent, fait du Ring Bûcheron. Je souffle. 3 séries, Dips, 4 séries, barre au fond, 3 séries. Voilà, Dips, franchement, le seul exo, ouais. Barre au fond, c'est pas facile, hein. Non, franchement, je souffle parce que barre au fond, un mec qui commence à muscu, barre au fond, bon, tu me diras, il peut prendre une barre à vide, mais fais ça à la poulie, hein. Dis, voilà, prends la poulie, fais les extensions comme il faut. C'est beaucoup plus simple. Tu dis pas à un mec qui dit t'es débutant, travaille tes triceps barre au fond. Tu dis pas ça. J'espère que Nassim va corriger ça. Abdos à chacune des séances. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on a l'ajout de tempo sur les exercices. D'ailleurs, c'était le cas pour la première séance, j'ai oublié de vous le préciser. On souffle. On souffle avec tes tempos. On souffle. Comment on souffle? Les gars, on souffle fort. Je vous dis, les tempos, on souffle très fort. Ah là, il y en a, ils vont rager, ils vont me dire, mais non, Marvel, parce que les tempos, ça a prouvé depuis le temps, ça marche bien, les tempos, c'est quand un d'être podcast, ça va être mieux calculer ton rythme. Je souffle très fort. C'est très encourageant de voir un coach qui intègre des tempos, puisque ça permet vraiment au client de savoir à quelle vitesse il doit pratiquer ses exécutions. Donc, bon, je vais rien dire contre Nassim, mais il y avait un mec qu'on connaissait qui faisait bref, il avait pris un certain coaching, et qui faisait donc des squats en tempo. Au début, il était ah putain, depuis que j'ai commencé, tempo, franchement, c'est lourd. T'es là, tu comptes bien. Allez, 3, 2, 1, 4. Tu t'arrêtes là, 5, et tu remontes à... Bref, j'ai oublié un certain calcul de tempo. Donc on était là un peu en mode... ok, on verra. Quelques mois après, on le voit... tu fais plus tes tempos, il fait c'est de la merde. J'ai rien progressé, je me suis fait mal. Le mec, il a commencé à se faire mal, tout ça. J'ai mal, je suis blessé.
Mais frère, c'est normal ta rumba de tempo. C'est amusant quand tu mets 3 kilos. C'est amusant quand c'est très léger. Tu peux t'amuser. Mais quand tu mets des poids sérieux, même pas des poids lourds, hein, mais des poids sérieux, t'as plus le temps de faire cette rumba. T'as plus le temps de faire de la rumba. Je suis désolé. Donc là, encore un bon point pour ce coach-là. En plus d'avoir des recommandations sur les tempos, Ce coach, c'est de la merde. Lui, je sais pas comment il va lui donner, mais le premier coach, déjà, je le vire. À votre avis, pourquoi? Soulevé de terre. Quand tu commences la muscu, t'as du mal à lever des charges, on va pas te dire va au soulevé de terre, tu vas t'enculer. Soulevé de terre, pour moi, il a rien à faire ici. Donc ça, bien évidemment, vous pouvez pas le savoir, vous n'avez pas d'expérience du terrain, vous. Et moi, j'ai l'expérience du terrain. va intégrer du soulevé de terre, jambes tendues, bien plus tard, une fois que le volume et les performances au niveau des jambes auraient augmenté. Donc encore une Et voilà, Nassim me valide. Mais non, Marvel, c'est très bien le soulevé de terre pour les débutants. Merci. Au final, quelque part, Nassim, il s'y connaît un peu, j'ai envie de dire. Tu donnes pas à un débutant du soulevé de terre. Quand je vous dis ça. Tu dis pas à un débutant, on va faire du soulevé de terre. On est d'accord. Donc voilà. Même Nassim, la fraude, je rigole, mais même Nassim me valide. Quand on regarde la rêve, si ta rêve c'est Nassim en même temps, bon, vous n'avez pas tort tout à fait, mais la rêve c'est moi. Donc tu valides la contraction volontaire. J'ai pas dit que Nassim disait que de la merde. Nassim est un coach qui est certes coach, diplômé, voilà, mais c'est pas pourtant que tout ce qu'il dit c'est des bêtises. exercice. Pour les biceps, tout va bien. Spider curl, curl à la poulie basse, ok, why not? Le spider curl quand même... C'est quand même un curl qui t'amène à étirer le bras comme never, hein. Y a pas ce truc, attention, le tendon n'est pas habitué aux charges, si tu vas chercher trop bas, tu peux te briser le tendon, je sais pas quoi, et ton biceps sera tout cassé. Que spider curl, ça m'étonne qu'il valide, hein, je vous le dis. Pour les conseils du coach et la personnalisation, je vais mettre un petit 6 sur 10. Encore une fois, c'est au-dessus de la moyenne, mais on peut faire bien Ça, c'est parce qu'il y a eu des tempos, moi j'aurais mis un 2. mieux. Ceci dit, C'est évident que toute cette vidéo n'a qu'un seul but, c'est-à-dire faire la promo de ses propres programmes. Effectivement, on le sait, tu vois. 20 minutes de rumba, 20 minutes où je tire sur les gens pour dire « Venez me voir, je suis le meilleur ». On ne lui jettera pas la pierre, hein, je fais pareil. Hein. D'ailleurs, même moi, hein, cette vidéo, c'est dans le seul but de dire oui, lui, il est bien, il est peut-être pas mal, mais moi, je suis meilleur ». Et à la fin, je vais vous dire pourquoi je suis meilleur que toute cette fraude-là dont il est en train de parler, toutes ces fraudes, lui compris. pour qu'on puisse se connecter dessus. Ça veut pas dire que ça peut pas provoquer des résultats, parce qu'en soi, je vous l'ai déjà dit, hein, perdre du gras, c'est pas le truc le plus difficile au monde, mais là, il y a zéro personnalisation. Et en plus de ça, il y a Le culot. Oh, le culot. Qui se rappelle de la vidéo de Nassim je vais sécher, vous allez voir, je vais retrouver le corps de mes compètes pour faire une vidéo après dire bon, j'ai foiré mon truc, elle a dit qui se rappelle de ça. J'ai pas oublié, moi, Nassim. Bah, aujourd'hui, il est plutôt sec, faut bien le reconnaître, mais à un moment, il avait vraiment foiré. Il avait foiré fort. honte au coach qui a osé encaisser plus de 150 € pour cliquer sur une touche pour qu'un logiciel fasse un programme d'entraînement. Ce coach-là, Je veux bien que Nassim juge le travail des coachs genre zéro, mais juger la valeur qu'ils mettent à leur travail, là, je dis non. Je dis, Nassim, tu n'es peut-être pas la meilleure personne bien placée pour parler de ça, mais enfin bref. Nassim, il sait. Vous savez pourquoi il sait? C'est pour ça qu'il a eu le coach en question après avoir vendu un programme aussi nul à 1000 €. C'est-à-dire, il aurait pas rajouté ça à sacré CSC. Mais là, il peut s'en sortir en disant, oui, les miens, mais ils sont bien, les miens. 1200, mais moi, mes conseils, c'est de la qualité. C'est Deutschmark Quality. Ça les vaut. Donc, il est malin, il a rajouté ça pour sauver sa peau, pour éviter un CSC. Pour éviter un CSC, il a rajouté tout le genre, il peut s'en sortir. ce fameux programme. Qui pense vraiment que Nassim a acheté le programme? Levez la main, ceux qui pensent vraiment qu'il l'a acheté, et qui pensent que le petit coquinou l'a juste pris dans un site où il était disponible gratuitement. Qui pense qu'il a mis 1000 balles quand même? Si ouais, je vais mettre 1000 balles parce que ça ferait une vidéo intéressante. Je pourrais dire, regardez les coachs sous votre gueule, bon la vidéo va me rapporter que 200 balles, mais voilà, au moins j'aurais prévenu les gens, je leur dirais achète mon programme avant. Dans ce PDF de 300 pages. Avant tout, j'ai oublié de noter la forme. La forme, ça vole pas bien haut. On me dit oui, mais Nassim est millionnaire. Certainement. Mais quand même. Il est millionnaire, c'est pas pour rien, c'est qu'il sait où il met ses sous. Il met pas n'importe où. Donc, moi, je tiens à signaler que personnellement, j'ai les programmes de toute la Terre. Hein. J'ai rien demandé, on me les envoyait. Hein. J'ai le programme des Body Time, j'ai le programme de Nassim, j'ai le programme de tout le monde. J'ai le programme de tout le fit game. Je pourrais, un jour, il y a un moment, je voulais faire une vidéo comme ça, avec le programme des trucs.
Qu'est-ce qui nous a arrêté avec West? On voulait le faire. Hein. Ah oui, je sais. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que je voulais pas niquer le business des gens. Comment vous savez, hein, même à l'époque, j'aime bien faire des vidéos comme celle-là, comme ça, on rigole, on mate un peu les trucs, on est un peu taquin, mais c'est pas méchant. Mais là, je me suis dit, en fait, si je fais cette vidéo, les gens, ils vont plus manger à cause de moi. Et là, je vous promets qu'ils auraient tous rejoint une plainte. C'était pas 8 personnes, c'était 20, 50 personnes. Parce que là, j'aurais roulé, j'aurais roulé sur des gens. Parce que des fois, c'était un scandale. Parce que les gens, ils sont là, ils jugent. Et voilà, quoi. Je veux dire, moi-même, hein, attention, quand j'ai sorti mes programmes, je vais faire grave attention. Parce que moi, je sais que les gens vont m'attendre au tournant. Hein. Mais moi, j'ai vu les programmes des gens. Et je l'ai pas fait parce que j'ai une âme quelque part. Je me dis, bon, je suis pas un bâtard, j'ai pas enlevé le pain de la bouche des gens. Tu vois ce que je veux dire. On rigole, mais je suis pas là pour mettre les gens en PLS. Mais il y a des programmes, les gars. C'est pire que des fraudes, hein. Même si les conseils ne sont pas personnalisés, il y en a certains qui sont quand même pertinents. Donc on a quand même des petites indications sur le tempo, même si on n'a pas un tempo précis. En fait, lui, c'est une fois qu'il y a le tempo, il te met la moyenne. Va falloir qu'il arrête avec cette Zumba. Hein. Elle a dit, il y a le tempo, donc 5. Pourquoi? Parce que c'est son... En gros, indirectement, il vend son délire tempo, parce que lui, c'est son, comment on appelle, son faire-valoir, ou je ne sais quoi. Donc, il dit, oui, il y a quand même les tempos, déjà. En gros, les gens valident les tempos, grâce au tempo, vous progressez. Donc, ouais, moi, je souffle. Hein. Dans l'histoire de tempo, je souffle beaucoup. Je vous le dis. On a des indications sur la quantité d'efforts qu'on doit mettre. C'est le minimum syndical, c'est pour ça que Tempo plus fort que la surcharge progressive. Bah, d'après lui, hein. Apparemment. je mets la moyenne, mais c'est clairement pas à la hauteur du prix payé. En plus, l'élite tempo, c'est le minimum que tu dois avoir dans un programme. Attention là, Nassim, là, il est en train de faire un truc très grave. Il est en train de dire qu'en gros, un mec qui met pas un tempo, qui parle pas de tempo, ton programme, c'est de la merde. En gros, c'est le minimum. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, t'as gâché ton programme. Je souffle. Je souffle très fort. Tout ce que j'ai à dire à la fin, c'est ça. On payait 1000... Regardez-moi les tempos. Ah, je suis désolé, ce sera une balle gratuite pour Nassim, mais... Ouais. Regardez-moi, c'est ça, c'est l'entraînement au tempo. 2 kilos. J'ai vu 0 balèze. 200 € pour s'entraîner pendant 2 jours avec leur idole. Oh, bon, je souffle. Bon, ça suffit, je souffle. Quand tu vas à la salle, tu vois un mec faire des tempos, je vous jure que c'est toujours des mecs qui ont des physiques claqués au sol. J'ai jamais vu un mec balèze, chargé, pas chargé, hein, faire des tempos. Tous les mecs que je vois faire des tempos, ils ont des physiques claqués. Et ils se posent pas la question de est-ce que je fais pas de la merde? Est-ce que je suis pas vraiment en train de faire de la merde? Ils se posent pas la question. Ils disent ouais non, ça viendra, t'inquiète. Une étude a prouvé que voilà que donc t'inquiète. Ok, bon training. Pendant ce temps, moi j'arrive et je suis énorme. Avec Nassim, jamais être taquin. Pourtant, je le kiffe. Hein. Franchement, Nassim, c'est un mec, il est cool, ça se voit. Tu vois, donc Nassim, tu verras peut-être pas la vidéo, mais si on t'en parle, sache que je t'aime bien quand même. il y a des personnes qui ne considèrent toujours pas que coach sportif, c'est un véritable métier avec de Donc bref, avant qu'il nous fasse sa pub, moi déjà les 3, j'aurais mis des sales notes. Pourquoi? Parce que un mec qui commence la muscu, envoyé sur du split dès le début, même si le mec il te dit ouais non t'inquiète, je peux faire ça 5 fois par semaine. Franchement, je le fous pas en split. Je vous le dis honnêtement, je le fous en full body. À full body max 3 fois par semaine. 3 séances full body par semaine. Et je le fous des séances, une séance cardio. Je lui fous une séance cardio, hein, c'est-à-dire le mec qui va courir un peu, tatati. Voire peut-être 2 séances cardio s'il veut perdre du poids, s'il y a un objectif de perte de poids, mais ça va être full cardio. Donc ce sera du full body. À la rigueur, je rajouterai peut-être même une séance maison poids de corps. Mais je le fous pas en split. Le mec qui commence tout ça, je le fous pas en split, moi perso. Je le fous en full body. Et je lui dis, 5 séances par semaine, c'est bien, hein, quand tu as le temps de faire les 5, c'est bien. Hein. Mais tu as 30 ans, donc forcément, tu dois travailler à côté, etc. Est-ce que tu vas vraiment tenir un rythme tel quel? Est-ce que... En half body aussi, ça pourrait passer, mais est-ce que tu vas tenir un rythme 5 séances par semaine? Tu as 30 ans, tu n'as pas la petite de la muscu? Ça fait beaucoup. Je dis, ça fait beaucoup, ma gueule. Fais-moi pas le mec qui pète les plombs au bout de la première semaine, trop de courbatures, fatigue. J'ai plus envie de dire, vas-y doucement. Commence par 3 séances. On en rajoute une petite 4e petite maison. On voit que t'es bien, t'avances, on augmente. 5 séances par semaine, moi, je vais commencer par lui dire, est-ce que t'as vraiment le temps? Si t'as le temps, ça passe. Mais si t'as pas le temps, compliqué. Complicado. Déjà, je
Je lui dis, bon, si tu forces, ok. 5 séances, quand t'as 30 ans, tu commences, t'es pas un sportif de base, t'as du gras. Ouais, c'est beaucoup. Voilà, bref, c'était une petite vidéo un peu osef comme ça pour rigoler. On m'a demandé de faire ça en live. Donc voilà, c'était assez amusant quand même. Je trouvais que voilà, Nassim un peu dur. J'ai trouvé quand même qu'il était un peu dur avec ses coachs américains. Sachant que voilà, sa sélection ne s'est certainement pas fait au hasard. C'est-à-dire, ça m'étonnerait que c'est au hasard, je savais pas à quoi m'attendre, j'ai pris, et je me suis rendu compte que c'était le moins cher qui était le meilleur, et le plus cher c'était le plus nul, ou ouais, où il était pas ouf en tout cas. Mais bref, en tout cas, c'est une vidéo assez amusante, hein, donc trop bonne vidéo, Nassim. Je le taquine, parce que Nassim, franchement, je l'aime bien. Franchement, j'aime bien Nassim, parce qu'on est de la même génération. Bon, lui est millionnaire, moi je suis fauché, et c'est les aléas de la vie. Mais voilà, bref. Donc, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne, on nous suit sur Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde.